plaisir, ça appelle le plaisir et ça vient créer un peu ce cercle vertueux où on aura de plus en plus de désir et envie de se tourner vers quelque chose d'agréable. Lorsqu'on est malade chronique, est-ce qu'il y a une façon de gérer le rapport au corps et l'estime de soi? Oui, alors en effet, pendant des moments de symptômes ou lorsqu'on a une maladie chronique, l'image de soi peut vraiment venir vaciller. Elle est fragilisée par des sensations négatives répétées au niveau du corps et puis parfois des modifications d'apparence par les traitements ou par la pathologie directement qui peut créer des complexes et un mal-être. Ce qui va être assez important, c'est de prendre le temps de se reposer et de recharger ses batteries parce qu'on sait que la pathologie chronique fatigue énormément. Et lorsqu'on est fatigué, on va avoir beaucoup moins d'énergie pour relativiser et retrouver un peu d'optimisme vis-à-vis de soi. On va être beaucoup plus abattu et perdre espoir dans sa faculté de séduction et dans sa capacité à retrouver de l'érotisme. Ensuite, il va y avoir l'enjeu de retrouver des activités de bien-être, à la fois pour se reposer, mais aussi pour multiplier les activités de plaisir. Le plaisir, ça appelle le plaisir et ça vient créer un peu ce cercle vertueux où on aura de plus en plus de désir et envie de se tourner vers quelque chose d'agréable. Le plaisir, ça vient venir aussi contrebalancer avec les sensations négatives qu'on accumule. Et j'aime bien répéter ça, le fait de se sentir bien dans sa peau, c'est aussi multiplier les sensations positives pour se réconcilier avec son corps et encoder un signal différent. Il va y avoir aussi, pourquoi pas la consultation en psychosexo ou en psychothérapie pour peut-être essayer de casser certaines fausses croyances, des idées reçues qu'on a sur soi, qu'on a peut-être intégrées, internalisées depuis l'enfance ou l'adolescence et qui sont en fait assez erronées. On peut avoir vraiment des images biaisées de soi parfois et ça peut être intéressant de les retravailler. Et puis il y a aussi le fait de se rappeler qu'on n'est pas qu'un corps et que l'érotisme se passe beaucoup dans le cerveau, dans votre personnalité, ce que vous accomplissez au quotidien, ce que vous incarnez en termes de valeurs, c'est aussi ce qui fait votre identité érotique. Et pour ça, moi j'aime bien proposer un exercice qui est de noter au moins une fierté, une mini-fierté par jour. Ça peut être quelque chose de très petit, comme quelque chose de très grand, mais pour souligner en fait que vous continuez à exister et à faire des choses et à penser des choses malgré certains symptômes.